Bonjour à tous, Madame Aïtoufella, conceptrice des sujets du bac blanc, révision finale sur la page Facebook Clic Édition qui se sont déroulées le 2 août, du 2 août au 5 août. Je suis là aujourd'hui pour la correction du sujet filière scientifique, mathématiques, technique maths, gestion économie. Il faut savoir que ce sujet n'est pas sous la même forme que celui du bac. Ce sont des questions à choix multiples où il fallait cocher les bonnes réponses parmi les réponses proposées. Il faut savoir que dans un sujet au bac, il y a des questions de compréhension qui sont d'ailleurs les plus nombreuses et une ou deux questions de grammaire. Concernant les questions de compréhension, les réponses se trouvent dans le texte. Pour les questions de grammaire, il faut vous rappeler ce que vous avez appris comme règles de grammaire durant votre apprentissage de la langue, comme par exemple la cause, la conséquence, l'opposition, etc. Alors lorsque nous avons un sujet sous les yeux, on commence par lire le titre du texte quand il y en a un. Quand il n'y a pas de titre, on lit la première phrase du texte pour en connaître le thème, c'est-à-dire savoir de quoi parle le texte, avoir une idée. Ensuite, on lit la source au bas du texte pour connaître le nom de l'auteur et d'où, de quel ouvrage ou de quel livre ou journal, parfois une revue, on a extrait le texte. Ensuite, on lit toutes les questions pour avoir une idée de la facilité ou de la difficulté à y répondre. Pour pouvoir répondre aux questions, il faut lire deux ou trois fois le texte. Enfin, on doit prendre question par question, crayon à la main ou muni d'un surligneur en couleur pour souligner les éléments ou les passages du texte qui ont un rapport avec la question. Je commence donc le corriger. Vous avez le texte sous les yeux ainsi que les questions. Première question. On vous demandait quel était le type de ce texte. Et on vous proposait est-ce qu'il est argumentatif, narratif, informatif, explicatif, expositif. Vous voyez sur ma correction que les bonnes réponses, comme je ne coche pas, je les ai mises en vert. Donc vous voyez que j'ai écrit en vert les bonnes réponses, narratif, informatif, explicatif, expositif. Je vais vous expliquer chacune des réponses. Ce n'est pas un texte argumentatif, donc je n'ai pas coché, car dans le texte, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas d'opinion, donc ce n'est pas un texte argumentatif. Narratif. Qu'est-ce qu'un texte narratif? Un texte narratif, c'est un texte qui narre, ça veut dire qui raconte, c'est un récit. Donc oui, c'est un texte narratif, car le texte qu'on a sous les yeux raconte des événements qui appartiennent à l'histoire de l'Algérie. Il nous raconte comment les Français sont rentrés en Algérie et comment ils l'ont colonisée. Donc, il fallait cocher narratif. Informatif. Le texte informatif donne des informations. Ça veut dire, il nous donne des informations. Quoi? On pose la question quoi? Ça veut dire quel a été l'événement. Ensuite, quand? Quand cela s'est-il passé? Alors dans le texte, on trouve des dates, comme ici par exemple, la première date, c'est le 14 juin 1830. Où? Où s'est passé l'événement? Dans quel endroit? Dans quelle ville? Dans quel pays? Ici, on a des noms de villes et de pays. On a Sidi Ferruch. Alors, je vous signale que Sidi Ferruch, c'est des Fredj. Les Français, quand ils sont rentrés en Algérie, ils ont transformé le nom, c'est des Fredj, en Sidi Ferruch. Ensuite, on a la ville d'Alger.
On a Algérie, on a Mascara. Donc on a des lieux où se sont passés les événements. Ensuite, il y a la question qui. Ça veut dire, concernant ces événements, qui sont les personnages qui y ont participé. Ici, on a les Français, les Algériens, les Turcs, le Dey, l'émir Abdelkader, le sultan du Maroc. Voilà, donc c'est un texte informatif. Il nous donne des informations sur des événements qui se sont déroulés. On a la quatrième proposition, est-ce que c'est un texte explicatif? L'auteur, lorsqu'il donne des informations, il faut que les lecteurs puissent les comprendre. Donc, il utilise des procédés explicatifs. Je vous rappelle un petit peu vos cours. Vous avez étudié les procédés explicatifs. La définition est un procédé explicatif. Et ici, il y a des dates et des chiffres. Donc, ce sont des procédés explicatifs qui s'appellent l'illustration pour expliquer. Donc, le texte est explicatif. Ensuite, il y avait la proposition expositif. Un texte expositif, c'est un texte objectif. Ça veut dire que vous n'allez pas trouver dans le texte des marques de subjectivité, de présence de l'auteur, d'opinion. Ici, les informations sont vraies, vérifiées et données en toute objectivité. Donc, c'est un texte expositif. Nous passons à la deuxième question. À quel domaine le texte appartient-il? Est-ce qu'il appartient au domaine sociologique, au domaine scientifique, au domaine technique, au domaine historique ou au domaine imaginaire? La dernière proposition, on la supprime immédiatement au domaine imaginaire parce que dans le texte, l'auteur parle de faits réels et non pas de faits imaginaires. Donc on a supprimé la dernière directement et on a coché au domaine historique parce que comme on l'a dit précédemment, le texte raconte des événements vrais qui appartiennent à l'histoire de l'Algérie, donc le texte appartient au domaine historique. Troisièmement, qui est l'auteur de ce texte? Est-ce un journaliste? Je vous ai dit, pour trouver l'auteur du texte, il faut aller à la source. La source, ça veut dire ce qui est en bas du texte. Et en bas du texte, on ne trouve pas le nom d'un journal comme El Watan, enfin d'autres journaux, Le Monde, que ce soit des journaux algériens ou étrangers. Donc l'auteur n'est pas un journaliste. On a le nom. Alors on va revoir la source en bas du texte. Alors Mokhtar Mokhtfi, Les pays du Maghreb, édition Nathan. Donc l'auteur, c'est un Algérien qui s'appelle Mokhtar Mokhtfi. Le livre, l'ouvrage duquel le texte a été extrait s'appelle Les pays du Maghreb. Donc dans son livre, il n'a pas parlé uniquement de l'Algérie, mais de l'histoire de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, probablement de la Libye. Donc l'auteur est un historien parce qu'il parle de l'histoire des pays du Maghreb. Donc ce n'est pas un journaliste, c'est un historien. Ce n'est pas un politicien parce que dans le texte, il n'est pas fait référence à la politique. Et ensuite, puisqu'il a écrit ne serait-ce que ce livre, c'est un écrivain et c'est un auteur. Là, les deux réponses, c'est un petit peu un piège. Écrivain et auteur, ce sont deux synonymes. Donc, l'auteur est un historien, un écrivain et un auteur. Quatrième question. La France
L'armée française réduit facilement les 6 000 soldats turcs. On vous demandait dans cette phrase la signification, le sens du verbe souligné. Que veut dire le verbe réduire? Ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc réduit, il a quel sens? Est-ce que quand on dit réduit, ça veut dire qu'on préserve? Est-ce qu'on affaiblit, fortifie, consolide ou écrase? Alors, la France, avec ses 37 000 hommes, avait réussi à battre les 6 000 Turcs. On va voir, on va voir la phrase dans le texte. Alors, dans le premier paragraphe, l'armée, regardez, l'armée française, voilà la phrase. Lorsque vous avez le surligneur en couleur ou bien vous avez un crayon de cahier, vous soulignez le passage qui intéresse chaque question. L'armée française, forte de 37 000 hommes, réduit facilement les 6 000 soldats turcs et pénètre dans Alger le 5 juillet 1830. Donc regardez, l'armée française forte, elle était forte parce qu'elle avait 37 000 hommes. Par contre, les Turcs n'étaient que 7 000. Ils étaient en plus petit nombre. Et ensuite, on nous dit réduit facilement. Ça veut dire qu'elle les a gagnés facilement, elle les a battus et elle a pénétré dans Alger le 5 juillet 1830. Parce que les 6 000 soldats turcs, ils essayaient d'empêcher les Français de rentrer dans Alger. Donc, la France a rendu l'armée turque faible, elle l'a affaiblie et même, puisqu'elle a réussi à entrer, à pénétrer dans Alger, ça veut dire qu'elle a écrasé l'armée turque, ça veut dire qu'elle a tué beaucoup de Turcs et donc elle les a battus et a réussi à pénétrer dans la ville d'Alger. Alors, je vous laisse pour cette fois-ci. Je terminerai la correction dans une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.